intimité dans son foyer, dans ce qui souvent amène, c'est de la symbolique des maladies dans le biodécodage. Moi, je vous conseille le Ravinzara, pour tous ceux qui sont aussi un peu hypochondriaques. Et puis le tea tree pour tout, pour l'ancrage, pour la respiration, pour les inflammations. Encore une fois, je suis conseillère en aromathérapie. Si vous avez des pathologies, demandez l'avis de votre médecin pour soutenir les... voilà, parce que c'est aussi, on a besoin de cette lumière du soleil pur. Souvent c'est beau ciel bleu, enfin dans ma région. Et c'est aussi des périodes de parfois où les journées sont courtes. Pour ceux qui sont sensibles à ça et qui sont sujets parfois à des peurs un peu rationnelles ou pas, l'épinette vinette pour les surrénales. Sécuriser. L'énergie de guérison dont il est question. Voilà. Qu'est-ce qui vient nous montrer ce violet? Équilibre. La joie. Non mais franchement, et ce tirage, il est... Ouf, la joie. Mais c'est ça. Feu de joie. C'est la... On se réchauffe, on rit, on partage. On fait... Vraiment, c'est se retrouver dans... Tout comme l'enfant. Je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques, non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Cultiver la joie, cultiver son feu, sa flamme, s'émerveiller et retrouver cette simplicité. Et c'est vrai que l'hiver permet ça aussi. On a envie d'aller, bon voilà, préparer un bon repas, faire un jeu. Mais c'est... Donc ça, c'était le dos de deck. Élévation, libération et la foi. La foi d'entreprendre, la foi en soi, la reprise de confiance en soi, c'est vraiment récupérer ses forces. Hein, mais de manière, j'allais dire chaude, mais c'est vraiment justement refaire le plein de vitamine C, D. Parce que justement, ce qui a déjà été dans... Voilà, les épices, c'est gorgé de tout ça. Là, on a l'équilibre. Le violet. Là, on a... Oui, c'est jolie lumière. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Comment te dire? Donc là, on est beaucoup... ce violet, là, on a... Sacra frontal, troisième œil. C'est l'âme aussi. C'est vrai que ça rejoint aussi l'expression soi dans la bienveillance, retrouver un équilibre. Ça résume ce qu'on disait sur les besoins, retrouver nos fondamentaux, mais c'est des choses qui vraiment... je pourrais le relire, hein. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. L'équilibre. Haut et bas.
spirituel. Ancrage, pied. J'ai envie de dire pied bien au sol et donc tête dans les étoiles. C'est ça, c'est retrouver la simplicité aussi en hiver, c'est aussi ça. Oui, c'est une saison de rééquilibrage également. Allez, on va se prendre une petite semeuse. Je parie que je suis déjà à combien là? Oh là là. Elle va mettre une journée à se charger. Bon, vous l'aurez pour Yule. Allez, la semeuse en question. Je vais essayer d'aller un petit peu plus. Il faut la faire en plusieurs fois. Moi, je sais quand ça me plaît, je peux écouter la Challenges. Avec la fleur dans la bouche, elle est trop belle cette carte. On réchauffe encore, la poitrine se rouge. On ose quand même prendre des risques tout en se sécurisant en fait. Et on est à la fois ancré, sécurisé, mais en même temps on ose quelque chose d'un peu foufou. On se challenge quoi. La nouveauté des projets, on y est aussi. L'artiste. Ça reprend les couleurs en même temps. C'est beau. On crée une nouvelle toile. On la prépare, on la bichonne, on la réchauffe. On la peaufine. Ah non, là le vif, c'est plus que peaufiner, là, c'est... On est encore dans cette chaleur, à l'intérieur, l'inspiration. L'inspiration chaude, l'inspiration éclairée, nourricière et inspirée. Et ça va, c'est puissant, ça va vite, c'est... parce que c'est dans la joie, c'est dans le jeu. C'est en fait... l'authenticité de qui on est, on retrouve cette intimité avec soi, avec l'autre. Donc en fait, on exprime quelque chose de tellement évident que c'est forcément coloré. Parce que c'est là, c'est chaud, c'est le cœur, c'est l'harmonie. Le souffle de l'évitement, avec ses cheveux orange. On aurait tendance aussi à la procrastination. Je ne vais pas aller lire le carnet parce que sinon, peut-être la challenge, non, même pas. Parce que la challengeuse ressort souvent en ce moment. C'est en fait, on a envie parfois aussi de ne pas forcément l'idée est là, mais on peut parfois mettre un petit frein à cette puissance d'action. D'où l'importance de cocooner, de prendre soin de ce qui va émerger, de bien s'entourer de choses qui nous réconfortent, de bien prendre soin de soi. Et là, avec la famille aussi, ça parle aussi de la bienveillance et de s'entourer de personnes, alors que ça soit, peu importe, mais voilà, de protéger en fait aussi, quand je vois en fait cette famille dans la terre et cette dame qui a un voile doré, enfin un soleil doré avec plein de cœur, qui prend soin en fait de ce qu'elle va faire fleurir, maturer, de ses projets de vie, projets de cœur, grossesse, projet, peu importe le projet. Vraiment, ces couleurs chaudes dans la terre de protection des feux. Celle-ci aussi sort beaucoup. Alors, je vous la lirai la prochaine fois, le goût pour l'or. C'est redécouvrir en fait l'occasion de retrouver toutes ces richesses intérieures et les rendre féconds avant de passer à l'étape
rentrer avec ce rouge, la brillante, accessible et en même temps qui rayonne, qui n'a pas peur d'être authentique et de proposer sa richesse, son talent. Intéressant. Ciel étoilé, ça me fait penser à ça, la pureté de la Tara. Blanche, il y a aussi la Tara verte. Donc, on protège, on fait point, purifiant entre ce petit brouillard, on retrouve un équilibre en fait, avant de... C'est assez énergétique en fait, c'est aussi, ça se fait tout seul, je veux dire, le froid ne vient pas nous demander s'il doit venir, voilà quoi. Et je veux dire, c'est aussi quand on accueille en fait, on est dans l'acceptation de ce qui est, souvent on bénéficie du meilleur de ce qui est en fait. Les défis avec une fleur dans la bouche. Peut-être aussi, qu'est-ce qui se passe? Oser. On était dans l'intimité, faire les choses avec grâce. Je sais plus, c'est par rapport à la tulipe, je sais pas pourquoi je pense à ça. Donc l'équilibre. Allez, je pouvais pas me passer de... Déjà une étoile, j'ai une Noël. Je vais éternuer. Peut-être... Allez. Merci. Allez. C'est énorme. J'adore. Allez, attends. On va découvrir. Waouh, non mais là. Stabilité. Je l'avais, je sais plus où, je l'ai pas dit tout à l'heure, qui venait ensuite de l'équilibre, je crois. Esprit prospérité. Alors, important, le bâton, donc, stabilité. Mais, oh non, je vais avoir la prospérité. On a les blés. C'est chaud aussi, c'est guérisseuse. Les petites herbes. Bon, ça me fait penser à autre chose, mais bon. Pour... Attends. Allez, chaudron, quoi. Non, si on n'est pas carrément dans tout ce qu'on vient de dire, la marmite, le feu, le foyer, la chaleur, le contenant. On peut y avoir plein de contenants, on peut y avoir plein de symboliques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis sûre que avec tout ce que je vous ai dit, vous saurez vous laisser inspirer. Oh, union des mains. Et il est encore rigolo, et je suis encore content. Le bâton, le chaudron, l'union des mains. Alors, pour les atypiques, se croit aussi l'esprit en arborescence. Le bâton, le chaudron. Le bâton, le chaudron. Tout à l'heure, vous vous rappelez ce qu'on avait eu, hein, en tout début. Et là, on a l'union des mains. C'est très joli d'ailleurs dans la symbolique parce que finalement, on se promet pendant tant de temps, un an, je crois, je sais plus, un ou 2 ans, il faudrait que je dise le carnet. Et il y a des célébrations, il y a des projets avec fougue et passion. C'est aussi, voilà, le foyer, la chaleur, la marmite.
bâton de pouvoir, c'est retrouver un équilibre, son pouvoir intérieur, c'est limiter son féminin et son masculin. Je veux dire, dans la symbolique, bon, évidemment, on peut y voir des rencontres, du mariage, une intimité, la grâce. Tout à l'heure, on avait l'intimité, et puis voilà. Et là, on a vraiment le féminin, le masculin, l'équilibre, l'union, l'unité en soi. Enfin, c'est beau. On réceptionne. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Wow, c'est énorme. Esprit prospère, équilibré. Écoutez, pour terminer, je trouve que c'est... Ah, puis ça pétille là, c'est festif, ça brille de mille feux, c'est vivifiant. Il y a de la vitalité, il y a de la foule, il y a du feu, de la passion et de la chaleur. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, je devais finir avec un animal. Bon, obligé, parce que vraiment... Attendez, je reviens. Que ça vous pose. C'est là, je crois. Voilà, je suis de retour. Allez, on va se faire une petite synthèse. Alors, donc, on met de la chaleur. J'aurais dit au moins le mot chaleur. Olé. De la joie. On se réchauffe le cœur, le corps et l'esprit. Allez, il y a les cloches aussi. Ces petites musiques là. Les traîneaux de du Père Noël. Là, I got it. Oh! Écoutez, je sais pas, mais là, ça sent le piqué pêche. Ah, j'en ai eu un qui est venu me manger. Cycle de succès hors du commun. Allez! Je vous laisse profiter de ce joli oiseau. As d'épée. Ah, c'est drôle parce que ça me fait penser à la pleine lune en Gémeaux. Je sais pas pourquoi. Bah, si, les Gémeaux, l'air déjà. Et le fait du bâton et du chaudron, là, il y a vraiment pour moi, et tout à l'heure la carte physique et spirituelle, âme et corps, et avec le piqué de pêche, et qu'est-ce que je voulais dire, l'as des épées, et c'est l'as des bâtons hein, qu'on a là tout à l'heure. On retrouve beaucoup la clarté, en fait, une bonne assise. Je crois que le Gémeaux, c'est aussi l'expression de l'enfant intérieur. Hein, c'est... ouais. Maîtrise de la pensée, il y a du discernement, une innocence en même temps, parce qu'on va dans ses profondeurs, dans son intuition, et c'est dans la simplicité en fait, parce que ça est, je suis spontanée, authentique, j'y vais avec fougue. Comme un enfant, il se challenge, il tombe, il remonte, il se fiche de ce qui peut se passer. La passion, le corbeau.
15. Lumière dans l'obscurité, métamorphose. Lumière dans le... Alors là, c'est luminascence. Je sais plus comment on dit, je vois pas très bien en fait. Bon, enfin, j'ai pas envie de... Le corbeau, vous connaissez l'histoire du corbeau? Ah, dommage, là, ça va être trop... Peut-être je vous la... En fait, à la base, il est blanc. Il a désobéi, il voulait absolument porter la lumière aux humains. Enfin bref, tout ça, je vous la relire. C'est trop beau, c'est trop beau. Et sachant qu'en fait, la dualité est nécessaire, mais le diable, c'est la division. Et quand on réunifie, on retrouve l'équilibre, on retrouve la lumière, l'esprit prospère, joyeux, spontané. On l'a eu tout à l'heure, la spontanée. Quand on fait, en fait, à partir de son intimité, de son... avec désir, avec grâce, l'épanouissement, le succès, il est évident. Parce qu'en fait, on fait avec notre bois, notre vérité. Peu importe l'incertitude, on joue avec l'inconnu, on danse avec la vie, les événements, on le fait avec enthousiasme et innocence parce qu'en fait, à partir du moment où on le fait avec authenticité, on est forcément dans un retour d'insouciance, mais avec... c'est sécure en fait. Attendez. Le piquet pêche. Est-ce que je prends de vous lire le piquet pêche? Bah ouais, quand même. C'est celui qui va synthétiser et qui va nous apporter des éléments. Bon bah voilà, je ne sais pas faire des vidéos courtes en même temps. Alors, les ailés. Ah bah non, si. Je sais plus s'il était... J'aurais bien eu le corbeau aussi. Hein. Ah oui, ça me fait dire ça aussi. C'est le moment de pousser la chansonnette, de... Vous savez, c'est... profiter de retrouver des bonnes lectures aussi. Mais... les jeux de société, les jeux de cartes, c'est... ouais, je sais pas pourquoi je parle de ça. Alors, si je vois que ma lecture risque... Oui, donc c'est Tarot de la sagesse animale. De Ted Andrews, you know? Alors... les pics et les pics dorés. Ah, je sais pas pourquoi il y a un truc qui me vient que j'ai oublié de dire. C'est aussi le moment de se faire du bien avec du miel, du bon miel. Donc j'ai parlé des agrumes. Le citron aussi, pense à la bergamote, la cardamome. Voilà. Le chocolat, le cacao. Donc les pics et les pics dorés creusent des trous dans les arbres et le bois pour atteindre des larves et d'autres insectes. Parfois, et n'hésitez pas à me dire si vous avez du mal à m'entendre, parce que voilà, je ne sais pas et j'ai pas encore pris le micro. Parfois, ils creusent pour capturer directement les insectes. À d'autres occasions, ils se contentent de faire couler la sève sur l'écorce extérieure pour attraper des insectes qu'ils mangeront ultérieurement. Par son tambourinage sur les arbres, le pic est associé au cœur de la terre qui bat. Waouh, ça va trop bien. Le bruit du tambour évoque des associations mystiques
qui vont de l'apparition de nouveaux rythmes de vie à la transformation des rythmes existants dans toute vie présente. Ça corrobore trop. De nombreux chamans ont appris l'art de se laisser porter vers d'autres dimensions par les battements du tambour. L'apparition du pic confirme l'entrée en jeu dans notre vie d'un nouveau rythme qui dissipe nos inquiétudes et nous permettent de connaître une réussite durable. C'est le début de quelque chose d'entièrement neuf et par conséquent, notre association doit se focaliser sur les entreprises et les projets nouveaux. Nos attentions. Le pic annonce que de nouvelles dimensions nous sont ouvertes. Les pattes du pic sont nanties de 2 puissantes griffes en forme de crochet lui permettant de s'agripper solidement aux arbres. Il cède des plumes de sa queue pour grimper et conserver son équilibre pendant qu'il creuse en frappant à coups répétés. On adore. Son vol est très particulier, très différent de celui des autres oiseaux, ce qui implique qu'il devient de plus en plus important de suivre le rythme et la voie qui nous sont propres. C'est le moment de marcher en dehors des sentiers battus. Et je veux dire là, je m'émerveille toujours des cartes parce que franchement des fois le choix qu'on fait comme ça c'est... Bref. Ben oui. Pardi, j'ai coupé. Et voilà. Alors. Ah ouais. Bon, on va reprendre. Le temps est venu de faire ce qui nous réussit en procédant de la façon qui nous convient le mieux. Si le pic s'est manifesté, c'est que nous avons jeté les bases qu'il est temps à présent de construire sur celle-ci et à notre propre rythme de poursuivre nos buts avec le style qui nous caractérise. Il ne servira à rien de conserver la façon de faire habituelle et nous n'obtiendrons pas davantage de succès en faisant les choses à la manière d'autrui. C'est le bon moment pour faire des projets qui construisent l'avenir de la façon la plus appropriée pour nous. Un rythme neuf, on avait le renouveau, des capacités inexplorées, des occasions favorisant une croissance rapide se dessinent actuellement autour de nous. Ben, je veux dire, tout est dit. J'espère que ça vous a apporté de la chaleur, du baume au cœur, de la joie, qu'on a ravivé un peu cette flamme, qu'on a mis jeter des épices, mais pas pour faire juste un petit feu de paille, mais qu'on a bien nourri ce feu, que vous êtes parés pour justement continuer à faire flamber longtemps, éternellement ce feu intérieur, cette nouvelle, accueillir ces nouvelles sources de créativité, de projet, d'union, d'accueillir ces nouveaux succès et de préparation aussi, que ce soit des choses nouvelles voilà, hein, un bien-être intérieur grandissant, nouveau, neuf, une nouvelle sensation, que ça soit dans l'accueil de la nouveauté, quelle qu'elle soit. En tout cas, moi je vous souhaite
une belle fin d'automne et une belle entrée dans l'hiver, de joyeuses fêtes de fin d'année. Bon, j'aurais fait certainement une autre vidéo d'ici là. Mais voilà, je vous embrasse et mettez plein de joie, de magie, d'enthousiasme pour créer. Soyez l'artiste de votre vie. Mettez-y de la chaleur, de la couleur, de la douceur, de l'amour, de la vivacité, de la passion éclairée, inspirée, et gardez voilà, cette part de mystère qui vous appartient pour être dans votre être unique, authentique et véritable. Et à la prochaine. Bye bye.